Frères et sœurs, chers amis qui visionnez cette vidéo, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous abordons aujourd'hui un thème qui est marqué par le sceau de la tromperie. Une erreur fatale. C'est le thème que nous abordons. La tromperie, par rapport à ce thème, vient du diable. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 44, qu'il est le père du mensonge. Et il a effectivement établi un empire de mensonges dans le monde, jusqu'à ce que la création elle-même soit en quelque sorte liée, polluée par le mensonge. Le diable a commencé par faire croire, par exemple, que lui-même n'existait pas. Et ensuite, il a pu mettre dans l'esprit de certains que l'enfer n'existait pas. Le diable a parlé de beaucoup d'autres choses, en montrant que ce que nous considérons comme étant des choses graves ne l'était pas. Ce n'est rien. Il a fait parler de péché mignon, histoire de diminuer ou d'atténuer l'emprise, l'impact de ces péchés. Le diable a fait beaucoup de choses pour nous endormir. Cependant, l'une des choses que je crois être la plus terrible, c'est certainement par rapport à la religion. Le diable a fait en sorte que certains considèrent que la religion est une voie de salut. Quand on est religieux, on est sauvé. Il est difficile de faire comprendre aux uns et aux autres que le salut n'existe qu'en Jésus-Christ. De telle sorte que quand quelqu'un a une religion ou pratique une religion, il s'imagine automatiquement qu'il n'a plus rien à rechercher, qu'il n'a rien à recevoir de qui que ce soit et qu'il est sauvé. Qu'il suffit d'être croyant. Croyant en des choses même qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais qu'il suffit d'être croyant. Et c'est ainsi que le diable a réussi quelque chose d'extraordinaire. Ces personnes-là, non seulement sont fermées à toute autre approche, mais elles ont une profonde conviction dans le fait qu'elles vont aller au ciel. On peut imaginer comment le diable peut ricaner actuellement, ayant réussi ce tour de force. C'est le père du mensonge, et ce n'est pas étonnant qu'il ait fait cela. C'est lui qui indique également que la religion peut être tout juste une forme de conformisme. On est tous les dimanches ou tous les vendredis à une cérémonie religieuse et on doit simplement respecter les rites. On doit simplement y participer. Ça devient quelque chose de purement rituel, de purement conformiste, quelque chose de mondain. On se lève, on s'habille, on se fait beau et on y va et on revient convaincu d'avoir fait quelque chose pour Dieu, quelque chose avec Dieu. Cela n'est pas évident. Cela n'est pas du tout évident. Mais comment le faire percevoir aux uns et aux autres? Qu'il ne s'agit pas simplement d'une manière de vivre, qu'il ne s'agit pas simplement d'aller le jour de la cérémonie religieuse participer à un service comme on a l'intention ou bien comme on a l'habitude de le dire. La relation avec Dieu, qui est appelée par beaucoup religion, a en son sein un élément particulièrement déterminant. Mais quand on a compris les choses de la manière superficielle que je viens d'évoquer, on est souvent tranquille et on est fermé à toute autre compréhension, à toute forme d'innovation. Ce qu'il y a dans le cœur de la relation avec Dieu, c'est Jésus. Car la religion ne sauve pas. Ce qu'il y a dans le cœur de la relation avec Dieu, c'est
ce seul intermédiaire par lequel on peut arriver à Dieu. C'est celui qui a dit qu'il est la porte, qu'il est le chemin et qu'il est la lumière du monde. C'est par lui seul que l'on peut arriver à toucher le Père. Car il est écrit, nul ne vient au Père que par moi. Et cela est très clair et cela doit être définitivement entendu. La conséquence est grave, très grave. Cela signifie que si nous ne passons pas par lui, tout ce que nous avons posé comme actes religieux sont nuls. Et cette nullité entraîne une situation encore plus grave. C'est qu'il y a un jugement. La religion ne peut donc pas être utilisée simplement comme un élément supplémentaire d'un mode de vie, comme une simple mondanité. La religion ne peut pas être utilisée tout simplement comme un passe-temps que l'on fait les jours de culte, les jours de messe, les jours de prière dans des lieux qu'on considère comme saints. Ce n'est pas seulement ça. La religion, c'est pouvoir trouver Dieu à travers Jésus, le seul médiateur. Et cela est sanctionné, je le dis, par un jugement qui, le cas échéant, nous conduit à l'enfer. Il y a donc une grave conséquence, l'enfer, qui devrait nous amener à être plus prudents, à être plus précautionneux, à être plus circonspects et à rechercher sérieusement tous les tenants et tous les aboutissants de notre vie en relation avec Dieu. L'enfer existe. Le diable s'emploie à le nier pour que nous fassions de la religion juste un passe-temps, pour que nous nous arrêtions aux formes superficielles, pour que nous ne cherchions pas à aller en profondeur, car seule une véritable relation avec Dieu par Jésus-Christ peut nous éviter cela. S'il n'y avait pas cette conséquence, s'il n'y avait pas cet aboutissement catastrophique, on pourrait se contenter de fréquenter de temps en temps un groupe, de parler avec le groupe, d'échanger, de prier et ne rien faire d'autre. Mais ce n'est pas un jeu. Marcher avec Dieu n'est pas un jeu. Il y a donc d'abord le choix de la religion. Ensuite, dans ce choix, il y a le fait de passer de la religion extérieure à la recherche intime de Dieu. Une relation intime avec Dieu par Jésus-Christ qui est lui-même Dieu. Qui est lui-même Dieu. Et qui nous permet ainsi, en le touchant, de toucher en même temps le Père. C'est lui qui nous évite les tourments de l'enfer. Notre vie peut faire 90 ans, 140 ans, si Dieu nous fait grâce, et si cela nous paraît intéressant. Mais ensuite, quand arrive le jugement, et s'il doit s'en suivre l'enfer, alors c'est l'éternité. Et il n'y a plus de possibilité de rédemption. Il n'y a plus de possibilité d'être racheté. Il n'y a plus de possibilité d'être sauvé. C'est l'enfer pour l'éternité. N'est-il pas important, compte tenu de cette réalité terrible et redoutable, de réviser notre conception de la religion et d'essayer de voir clairement ce qu'il y a de mieux pour nous? N'est-il pas important de rechercher effectivement la voie du Seigneur Jésus-Christ et de commencer à voir clairement ce qu'il nous demande, ce qu'il exige de nous? L'enfer pour l'éternité. L'éternité, nous ne pouvons même pas la concevoir avec notre esprit limité.
Oui, nous devons comprendre que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Nous serons perdus dans des angoisses, des détresses. Alors qu'aujourd'hui, trompés par le diable, le père du mensonge, nous nous contentons de faire très peu dans la recherche de notre relation avec Dieu. Nous sommes dans cette forme de religiosité qui consiste tout juste à passer pour quelqu'un qui va à un culte une fois par semaine, quelqu'un qui de temps en temps lit un livre saint, sans savoir qu'il y a un enjeu très grave, un enjeu terrible, un enjeu cruel, l'éternité en enfer. C'est à cause de cet enjeu que chacun de nous doit continuer, non seulement de rechercher la vraie voie, de comprendre que Dieu n'est pas tout juste quelque chose que l'on peut utiliser quand on veut, mais que Dieu est au cœur de nos vies et qu'au cœur de la marche avec Dieu se trouve le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.